Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que tout va bien. D'après ce que j'ai entendu dire, pour certaines personnes côté cœur, il me semble que c'était la semaine dernière, ça s'est révélé juste. Donc je suis ravie. Voilà. N'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Ça fait vivre cette chaîne. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on est parti pour la semaine du 22 au 28 juin. Les vacances d'été approchent. Et je pars pour le tirage. Et voilà, le tirage est effectué. Je vous fais écouter vos 3 sons. C'est le moment de bien respirer et de laisser vibrer en vous le son qui vous appelle le plus. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah, voilà. Voilà, hein. Si c'est ça que vous attendiez, on vous dit quand même que le résultat positif arrive. Ok, soyez encore un petit peu patient. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà. Donc pour avoir votre résultat positif, organisez-vous dans le sens où, et ayez des pensées positives aussi, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire pour avoir ce résultat positif, mettez-vous dans un état d'esprit positif, d'accord ? Et ça marchera, puisque la première carte quand même c'est résultat positif. Hein. Ensuite l'énergie, homme réfléchi. Donc homme réfléchi, pardon, on nous dit homme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. Cet homme est attentionné et réfléchi. Il représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Cette carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cette personne pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouverts à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez, une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. L'affirmation « Je suis prêt à apprendre de nouvelles choses, je peux m'ouvrir et partager en toute sécurité et en tout confort. » D'accord ? Donc, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, soit qu'il est un guide, soit qu'il peut être un futur amoureux. Hein. Le savant, tiens donc, est-ce que cet homme serait un savant ? Tiens, c'est étonnant ça. C'est assez cohérent hein, jusque-là. Alors, le savant, qui nous dit « Tu fais partie de la lignée karmique des savants ». Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu le souhaites, mais tu es fait pour créer, pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. D'accord ? Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Vous voyez, ça revient au même, hein, on vous dit organisez-vous. Et bien c'est la même chose. Ah, on a le dauphin qui est dans la communication inversée.
Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à exprimer les choses, hein, vous avez du mal à... ou vous savez peut-être pas, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous organiser, vous ne savez peut-être pas comment dire les choses. Alors le dauphin nous dit, seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle, pardon. L'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme et la confiance. Inversé, le dauphin est un animal léger qui aime jouer et vivre dans le plaisir. Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, il vous interroge sur votre joie de vivre. Vous êtes peut-être dans une situation où vous attendez de l'aide de l'extérieur. Vous attendez qu'une situation extérieure à vous vous redonne le sourire. Le dauphin renversé vous invite à inverser le processus et à retrouver votre joie naturelle, même sans raison, pour attirer à vous les circonstances qui seront bientôt favorables. Le dauphin renversé peut également vérifier avec vous si vous n'êtes pas dans une excitation, une forme de rire inspirée par la séduction ou le cynisme plutôt que par la joie authentique. Alors c'est marrant parce que pendant que je vous parlais de ça, on vous disait que vous attendez peut-être quelqu'un qui pourrait aider dans votre situation extérieure et on vous annonce quand même l'arrivée d'un homme de sagesse. Hein. D'accord ? Zen attitude, Om, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même. Tiens donc, on vous redit d'être dans la légèreté et dans la joie, hein, car le rire zénifie le corps. Tu en as bien besoin. D'accord ? Ouais, on est un peu dans la même chose, alors que le résultat est positif, hein. Donc, soyez organisés, mais tout ça dans la légèreté et dans la joie, dans la bonne humeur. Ne prenez pas les choses de façon trop grave. Allez, les sons médiums. On a eu 2 cartes pour vous. Anxiété, nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. On se détend, les sons médiums, vous voyez. Ici, vous l'avez l'améthyste, hein, elle vous protège et elle est là. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, on enlève cette anxiété, on respire et on est soutenu par Raphaël. Bon, c'est plutôt encourageant. Les trottes-veilles, un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà. Bon, et ben c'est plutôt aussi positif. Hein. On retire notre anxiété grâce au fait on sait qu'on est protégé et les choses vont s'arranger. Le guérisseur de tous les temps. Allons bon. Le guérisseur de tous les temps nous dit... Santé et vitalité. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. Vous voyez, on vous parlait de guérison aussi dans les cartes de Raphaël. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales ou émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment et vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. On vous dit, la puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. D'accord ? Donc on enlève l'anxiété, on fait confiance à Raphaël qui va nous aider à guérir de nos maux physiques, émotionnels ou ainsi de suite et tout va bien. Le rêveur, tiens donc. Peut-être qu'on a un peu oublié de rêver. Alors le rêveur, il est ici, le savant, il est juste avant le rêveur. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Ce qui revient quand même à dire que du coup, ça vous crée de l'anxiété, d'accord ?
Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. D'accord? Ne laissez personne vous faire douter. Ça vous crée de l'anxiété, ce qui n'est pas bon pour vous. Ensuite, on a décidément le chat qui est dans la communication et le singe. Et tous les deux dans leur sens inversé. Donc je vais les poser comme ça, peut-être vous les verrez. Donc on est beaucoup dans la communication aujourd'hui. Hein. Alors, elle est là, la communication. Le singe. Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Tiens donc. Communication, parole, expression, spontanéité, rire, joie, enthousiasme. Lorsque le singe vous apparaît dans la situation renversée, il vous interroge sur la dispersion, la procrastination. Peut-être avez-vous tendance à entreprendre trop de projets sans en faire aboutir réellement. Peut-être avez-vous l'habitude de brasser du vent, de vous noyer dans un verre d'eau. Peut-être votre mental est-il agité et court-il d'une branche à l'autre. Ok ? Il va falloir se recentrer un tout petit peu. La visite du singe inversé est une invitation à prendre vos responsabilités, à ne pas agir à la légère. Il vous invite à la stabilité. Ok ? Et donc, on a le chat qui est aussi dans cette énergie de la communication. Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. L'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques et l'empathie. Lorsque le chat vous apparaît dans sa position renversée, il signale probablement la nécessité de prendre du temps pour vous. Le chat peut aussi vous indiquer que vous fonctionnez trop comme une éponge, que vous prenez trop sur vous les émotions de votre entourage et qu'il est important que vous retrouviez votre nature sauvage et moins consensuelle. Tiens donc. D'accord ? On rêve un tout petit peu, on arrête l'anxiété. L'anxiété, elle vient peut-être de ce que vous disent les autres aussi. Hein. Prenez un peu du recul, prenez du temps pour vous, peace and love. Bah oui, et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi, voilà, on parle de la même chose. Hein. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là et maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Ok? C'est assez cohérent aussi pour les sons médiums. Hein. Allez, les sons aigus. Paix, bah décidément. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Alors quand on vous dit un subtil changement de conscience, c'est aussi une prise de conscience. Quand on est complètement angoissé, on se dit bon stop, on se pose. La paix, elle peut être là si j'ai décidé qu'elle le sera. D'accord ? Alors c'est très facile à dire effectivement, mais on peut y arriver à force de travail et à force d'être dans le moment présent. On ne pense pas à ce qui arrive après, on pense juste à ce que on est en train de faire sur le moment. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Bah oui, et pour qu'on puisse trouver un endroit pour être en paix et pour se remettre en paix. Donc on prend soin de son chez-soi, mais ça peut vouloir dire aussi de son chez-soi intérieur, hein, d'accord ? Repos et ressourcement, ah bah dites donc les sons aigus, si avec ça on n'est pas cohérent, là on vous dit stop, hein, on s'arrête, on va se poser un tout petit peu, on va remettre un peu tout dans l'ordre. Relaxation et méditation. L'affirmation, j'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps de loisirs pour avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Voilà. C'est toujours plus productif que d'être toujours dans l'action. Évidemment, si on se pose et on réfléchit, on arrive à mieux décanter les situations qui nous paraissent jolies, dites donc. Et derrière, on aura le succès et l'abondance quand on aura pu prendre du recul sur les situations, qu'on sera en paix avec soi-même et qu'on aura pris
soin de son nid intérieur aussi, on arrive au succès et à l'abondance. Bah dites donc, en voilà de la chance. C'est pas mal ça. Tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi en tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être très connecté à ta puissance intérieure. Je pense à quelqu'un en ce moment, elle se reconnaîtra. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Et il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres, il ne faut pas croire que ça... il faut se dire qu'on le mérite, d'accord? Et on a la grenouille. Alors, la grenouille, eh bien, pour tout vous dire, je ne sais plus, elle est dans la transformation. Tiens donc, si on croit que tout ça nous est bien destiné, on y arrive. D'accord? Que nous dit la grenouille? Plonge dans la nature et de ta peau et dans la nature de ton corps. Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. En gros, on va regarder, on va prendre soin de son nid intérieur. Ça revient à la même chose. Transformation, métamorphose, les étapes, la peau, le champ, la vulnérabilité, l'observation, la sobriété, la chance. On vous redit. Les bonnes surprises, la richesse et l'abondance. Ah bah dites donc. Voilà, lorsque la grenouille apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de transformation. Elle vous signale qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis et vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. Elle peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir de certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis, sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet de tout voir ce qui se joue sur Terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur Terre. En fait, vous avez une vue globale, d'accord? Et on nous dit bonne nouvelle. Eh ben, dites donc, les sons aigus, vous en avez de la chance. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre l'information qui te parvienne. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux, d'accord? Donc veille à rester en paix et à faire ce subtil changement de conscience, d'accord? Parce que la bonne nouvelle, elle est là. Ok, la bonne nouvelle, elle ne dépendra aussi que de la manière dont vous accueillez les choses. Si on commence à se dire, oh là là, ça, c'est grave, non. On se pose, on prend soin de son nid intérieur, on ne lui met pas un stress inutile et les bonnes nouvelles, on en a à foison, succès, abondance et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Eh ben dites donc, on termine sur un très 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 joli tirage, je suis ravie pour vous. J'espère que tout ça vous aura aiguillé pour la semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et prenez soin de vous surtout. Gratitude infinie pour tous ceux qui me laissent des commentaires, pour ceux qui s'abonnent et je vous souhaite une très belle semaine. Gratitude infinie, je vous aime.